je me sens bien. C'est vrai que je suis content d'avoir passé ce premier tour. J'espère pouvoir donner une performance que tout le monde appréciera et surtout que les jurys aussi apprécieront pour pouvoir me donner l'opportunité d'aller en finale. Bah, je m'appelle Jamsi, j'ai 28 ans, je suis danseur de crump, artiste, donc je me considère comme un artiste 360, je fais pas mal de choses, du cinéma, je fais aussi de la photo, je suis organisateur d'événements, je voyage beaucoup pour la communauté crump aussi. Je donne des stages, des cours, des conférences, je juge des battles, je fais énormément de choses pour ma communauté et aussi pour le domaine artistique. Le crump, c'est une danse qui pour moi a des vertus libératoires. C'est comme un langage des signes, c'est un nouveau langage. Ça vient de Los Angeles. Ça a été créé dans la fin des années 90. Il a été vraiment vu internationalement à partir du documentaire Rise, réalisé par David Lachapelle. Et de là, le mouvement a évolué, des crews se sont faits, des fames se sont faits. Les fames, c'est les familles dans le crump. Et ça a été créé par Talais, Mio, et Big Mio, je veux dire. Et ce sont des créateurs qui ont poussé le mouvement jusqu'à aujourd'hui, à ce que maintenant, dans quasiment tous les pays internationalement, cette discipline existe. J'ai directement commencé par le crump, j'ai pas fait d'autres danses avant. Il n'y avait pas vraiment d'autres styles de danse qui pouvaient, je pense, correspondre à ce que je recherchais. Et quand j'ai découvert le crump, j'ai tout de suite accroché et je l'ai fait. Je dirais plutôt que je recherchais pas vraiment ce style de danse avant. Je faisais du basket et quand j'ai arrêté le basket suite à une blessure, c'est des amis à moi qui m'ont présenté le crump et on m'a présenté dans des styles de danse et j'ai pas forcément accroché. C'est le crump que j'ai préféré, on va dire. Je dirais plutôt que c'est déjà avant tout c'est des amis qui m'ont inscrit, notamment mon agent et c'était un concours que j'étais pas vraiment motivé à faire parce que j'avais, je pense, beaucoup d'a priori vis-à-vis de faire une performance télévisée. J'ai suivi Dakota et Nadia l'année dernière en backstage en tant qu'accompagnant sur l'ensemble des émissions. Et j'ai vu donc leur évolution, leur succès, leur golden buzzer, j'ai vu énormément de choses et j'ai toujours été là pour les motiver. Et Dakota m'a dit l'année dernière, écoute, je sais que tu as du talent et je pense que tu peux le faire l'année prochaine. Donc ça a mis peut-être du temps, ça a cogité dans ma tête, mais c'est vrai que j'ai pas fermé cette idée de participer cette année. Et quand on m'a inscrit et que j'ai eu cet appel, j'ai tout de suite accepté et je me suis lancé dans la compétition. Ma plus grosse crainte, c'était, on va dire que le style de danse que je fais soit pas accepté ou pas compris. Surtout, je dirais même plus pas compris. Et aussi, c'était de me louper, d'avoir des croix rouges. Enfin, voilà, c'était un peu ma crainte. Mais aujourd'hui, je suis content que ça s'est bien passé. Il faut savoir que premièrement, c'est pas le premier concours avec des talents. J'ai participé à d'autres concours avec des talents, dont Balance ton talent en 2018, avec d'autres artistes de différentes catégories. J'ai l'habitude aussi de faire juger mes performances pendant des années, donc je pense que ça reste une critique objective. Je pense que tout simplement, chaque jury sont là dans cette émission pour avoir des avis différents vis-à-vis de leur domaine. Et pour moi, les critiques négatives sont bien aussi pour améliorer ses prochaines performances. Je dirais que c'est pas forcément une remise en question, mais c'est surtout un rappel parce que j'ai beaucoup de cordes à mon arc et je sais que c'était une performance où j'ai ciblé un thème précis avec une mise en scène précise, avec une chorégraphie précise, avec un but précis. Je pense que sur la prochaine performance, ça se verra que je peux jouer sur d'autres aspects différents. On va dire que la libération, le solo La Libération, c'est dans tous les cas, je comptais le faire dans l'émission. Ça, c'était sûr que je voulais raconter mon histoire à la France entière. Je dirais plutôt que
que ça a été juste un souci de choix. C'est-à-dire que j'ai d'autres créations artistiques, d'autres solos que j'aurais pu très bien montrer. Mais j'ai eu donc du coup une discussion avec mes proches et ils m'ont dit, je pense que le mieux, ça serait tout simplement que tu montres d'abord qui tu es avant de rentrer dans d'autres projets. Donc je pense que basé sur ce choix-là, j'ai choisi de faire ce solo-là, quoi. Ben, je dirais que le solo La Libération, c'est, un solo, très intense. Pourquoi? Parce que ça fait partie des choses que j'ai vécues, des choses intenses. Je dirais que ça conte, une histoire, d'un petit garçon qui s'est brûlé la main, des séquelles psychologiques qu'il a eues jusqu'à l'adolescence, jusqu'à sa vie d'homme et cette libération, c'est quelque chose de très inspirant. J'ai reçu vraiment pas mal de messages, sur les réseaux sociaux de personnes, qui ont eu d'autres traumatismes autres qu'une brûlure et que ça a pour moi des vertus libératoires, pas forcément, que c'est pas forcément quelque chose qui va régler tout dans la vie d'une personne, mais c'est quelque chose qui pourra, je pense, donner une source d'inspiration quand on verra cette, performance. Je dirais que ça m'a donné un sentiment très spécial de voir que j'ai eu, beaucoup de messages de personnes qui n'ont pas eu forcément une brûlure à la main, qui ont eu des handicaps moteurs ou physiques et ça m'a fait plaisir de voir que j'ai touché un public qui s'est senti concerné et je pense que le plus important c'est de se dire que dans ce message-là qu'on peut se battre sur, tout ce qui pourrait nous laisser des traces et sortir de cette histoire de jugement de l'autre ou de ce que les gens peuvent penser de ce qu'on est, quoi. Ben, je dirais qu'avant tout, c'est pas forcément une trace d'intégrité, mais c'est plus psychologique. C'est-à-dire que les moqueries, j'en ai subi, mais j'en ai pas non plus souffert au point d'en être dépressif ou quoi que ce soit. Je dirais plutôt que ça m'a laissé des séquelles psychologiques dans le sens dans ma routine de tous les jours. Je suis devenu gaucher dans pas mal de choses quand j'étais petit. Je cachais mon bras souvent sur des photos pour pas que les gens voient dans le train, dans le métro. Je prends la barre de la main gauche. Enfin, beaucoup de petites habitudes comme ça que avant que je fasse cette pièce-là, je me suis dit, bon, il faut absolument que tu casses cette habitude, que tu arrives à accepter ça. Et la première fois que j'ai fait cette pièce dans un événement qui s'appelle Crumfest dans la Fondation des États-Unis à Cité Universitaire, bah en fait, ça m'a libéré vraiment. Genre, le lendemain, ça m'a permis même de reprendre beaucoup d'habitudes de la droite. Je pense que c'était un blocage avec la danse qui me permet de m'exprimer autrement que par la parole. M'a permis de casser cette mauvaise habitude. D'accord. Ben, je dirais plutôt que ça a été très favorable. Je m'attendais vraiment pas à ça du tout. Donc ça me fait plaisir avant tout. Et je dirais que ça donne une plus grande visibilité sur certains problèmes. Et je pense que le fait de le faire dans une émission type Incroyable Talent devant la France entière, ça peut permettre aux gens de se sentir peut-être un peu plus concernés par certains messages ou problèmes. Mais avant tout, ça reste un message. Pour moi, des messages, il y en a beaucoup dans la vie qu'on doit apprendre ou essayer de connaître. Et moi, j'ai juste essayé de faire passer, en tout cas, mon message. Bah, je dirais que mon message par rapport au solo que j'ai fait, La Libération, bah, c'est de sortir je pense que dans la vie, on s'emprisonne des fois dans des choses du quotidien ou dans des réflexions que la communauté en commun ont vis-à-vis de certains sujets et qu'on doit sortir de cet emprisonnement mental et savoir exister au mieux avec sa personne. Je dirais que après la souffrance, il y a la renaissance. Ben, j'ai vu énormément d'autres candidats durant donc les auditions. J'ai pas eu le temps de parler avec certains d'entre eux, mais j'ai pu observer leurs numéros avant toute chose. Ce sont des personnes qui ont tous du talent. Franchement, même depuis les auditions, on a vu des très beaux numéros. Je dirais que
ça fait plaisir de voir une telle diversité de talents en France. Je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas que nous, artistes, on aimerait vraiment développer nos projets au mieux et que ça touche le maximum de personnes. Mais que de voir tous ces talents, je pense qu'on mérite tous d'être mis en lumière et de pouvoir développer nos projets. Et j'encourage vraiment en tout cas les gens à suivre beaucoup plus les artistes parce que pour moi, on crée, on va dire, des nouvelles façons, des nouveaux arts, des nouvelles idées pour certaines personnes et on mérite d'être, je pense, un peu plus soutenu. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, JamseyKX, Instagram, JamseyKX et Facebook, Jamsey Danois.